Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 30 janvier 2025. On fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires aujourd'hui l'analyse de CKB. C'est ce qu'on fera dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Je remets en jeu Jup contre Arbitrum. J'ai vu Jup qui est revenu quelques fois en commentaire depuis que j'en avais parlé. N'hésitez pas à me dire le coin que vous voulez. Le coin qui revient le plus gagnera. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, il y a le mentorship qui arrive très très bientôt. Certains d'entre vous, vous y avez déjà accès pour ceux qui étaient inscrits à la première formation. Donc le mentorship arrive, on va rajouter quelques petites conditions, on vous expliquera tout, vous inquiétez pas, ça restera 100% gratuit, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est un mentorship price action, j'ai déjà tourné d'autres cours mais ils sont pas encore affichés ici. En attendant, pour ceux qui veulent réserver leur place, c'est très simple, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé, de vous inscrire sur BitGet parce que tout le mentorship va se faire sur BitGet, la partie théorie, la partie pratique, c'est-à-dire la partie price action et la partie exécution d'ordre et stratégie de trading. Ensuite, vous aurez accès à d'autres choses qui vont venir par la suite. Mais en tout cas, voilà, il vous suffit simplement de vous inscrire via notre lien partenaire et vous remplissez ce petit formulaire ici 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Et quand tout sera ready, vous pourrez justement obtenir votre accès. Et puis, comme d'habitude, le copy trading 100% gratuit, les stratégies rentables. On vise 30-40% de rendement annuel sur certaines stratégies, d'autres un petit peu plus, d'autres un petit peu moins, mais ça va tourner dans ces eaux-là. En tout cas, avec les performances actuelles. Gros disclaimer, les performances passées ne vont pas refléter les performances futures, même si nos bots ont pour certains des historiques de plusieurs années en termes de backtest. Et voilà, c'est tout. Et je voulais juste refaire un point avant de parler du BTC sur la vidéo d'hier, parce que j'ai vu des commentaires qui m'ont fait rire, mais je comprends parce que c'est un petit peu de l'incompréhension. Alors pour revenir sur la vidéo d'hier où je parle justement de l'all season. Il y en a beaucoup qui ont mal compris ce que j'explique. Ce que j'explique, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'all season. Ok. Ce que j'explique, c'est pourquoi Bitcoin est aussi fort comparé aux altcoins et qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait retrouver un marché altcoin aussi fort que ce qu'on a eu dans le passé vis-à-vis du Bitcoin. C'est-à-dire vraiment retrouver des multiplicateurs très importants et des mouvements de marché très impulsifs sur plusieurs mois. C'est justement une politique monétaire moins restrictive. Parce que la politique monétaire actuellement, elle est très 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 restrictive. Et c'est ce qui montre justement que dans un marché à risque, on cherche à acheter du risque quand la politique monétaire est la plus basse possible. Par exemple, pourquoi les montres Rolex, je vais pas citer de marque, mais bref, on s'en fout. Pourquoi toutes les montres de luxe en 2020 ont explosé jusqu'à 2022 et que maintenant elles sont toutes en train de perdre de la valeur? Parce que justement, il y avait une politique monétaire qui était tellement basse en fait, tellement avec des taux d'intérêt tellement bas, avec un stimulus tellement énorme que n'importe qui pouvait faire des emprunts, acheter des montres, qu'il n'y a jamais de gens qui ont gagné autant d'argent, etc., etc. Et du coup, ça a créé une bulle même sur les montres, par exemple. Et c'est pour ça que les montres ont fait x2, x3, certains même x10. Et que maintenant, ces montres-là sont toutes en train de perdre de la valeur. Alors, je dis pas que toutes les montres perdent de la valeur, mais quand vous regardez les prix du marché, pas les prix boutiques, bien évidemment, mais les prix du marché gris, on voit vraiment une tendance qui baisse. Par exemple, il y a des gens qui ont acheté des montres à 400 000 euros qui aujourd'hui valent 120 000 euros, par exemple. Bah ça aussi, ça s'explique par le fait que quand il y a une politique monétaire vraiment pas stricte du tout, il y a vraiment tout qui explose. Et là, il faut comprendre que la politique monétaire est stricte. Et je pense personnellement qu'on verra du mouvement sur le marché des altcoins en 2025. Je pense que ce sera positif. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a tout qui ne peut pas faire x10, x20, x30. Et beaucoup se sont conditionnés ça dans leur cerveau pendant des mois et des mois et des mois. Que ce que j'explique, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez acheté un asset, je vais changer de couleur et après on fera l'analyse BTC, je reviens sur ça vraiment rapidement. Vous avez acheté un asset ici, que là il est en train de faire ça, ok? Et que le marché vous fait le luxe, par exemple, sur une all season qui peut durer 2-3 mois parce qu'il y a un intérêt, parce que il y a les réserves stratégiques qui sont approuvées, parce qu'il y a un gros effet de foule, il y a une grosse euphorie qui sera temporaire et courte. Je pense pas qu'elle va durer très très longtemps comme d'habitude. Et pour X et Y raison, et parce que Trump met des politiques de réserve stratégiques sur des coins comme, peu importe, ça peut être du XRP, du BTC, du Solana, bref. Et du coup, ça crée un gros mécanisme de bulle. En fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si actuellement vous êtes à moins 40% sur vos investissements, ici, et que le marché est en train de développer un bottom, ou même s'il le fait plus bas, peu importe, ce que j'explique, c'est que s'il y a ce rallye ici, qui sera le rallye, justement, final, peut-être, de ce marché. Par exemple, Bitcoin sera peut-être à 150, 200 000, peu importe. Et que votre altcoin, par exemple, vous fait revenir à break-even ici, mais que vous êtes conditionné à vous dire non, mais moi, le season, on m'a dit, je ferai minimum x10 ou x20, par exemple. Moi, je vise le x10, x20. Et que ici, vous êtes, par exemple, en x2, x3. Et que finalement, le marché fait son top. Parce que depuis le bottom, il aura fait x8, par exemple. Bah, en fait, ici, si vous vendez pas, vous allez vous retrouver à holder un marché baissier. Et vous n'aurez pris aucun profit. C'est ça que j'explique hier. C'est pas de dire qu'il y aura pas d'all season.
au vu de où est-ce qu'on est sur les altcoins, on est sur des localisations qui sont très 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 intéressantes. Pour moi, c'est pas de localisation de vente, c'est de localisation où, clairement, faut essayer de se positionner. Mais ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être beaucoup moins impressionnant que ce que la majorité pense. Parce que la politique monétaire est restrictive, parce que on arrive sur un marché quand même qui est en train de pump depuis 2 ans d'affilée. Donc les tendances durent, mais elles vont pas durer infiniment. Et également, tout le monde est dans le même bateau, c'est-à-dire acheter des altcoins et tout le monde espère que ça puisse remonter pour pouvoir vendre, ou tout le monde s'accroche à des rêves qui sont les x10, les x20, etc. Il faut comprendre que si tout le monde est déjà all-in dans le marché, il faut quelqu'un, il faut d'autres acheteurs pour push ce marché. Et ces acheteurs aussi auront les mêmes convictions que vous, c'est-à-dire essayer de faire de gros rendements. Et au bout d'un moment, si tout le monde a les mêmes objectifs et les mêmes rêves, ces rêves ne peuvent pas se réaliser parce que pour un acheteur, il faut un vendeur et pour un gagnant, il faut un perdant et tout le monde ne peut pas gagner. Et c'est ça que j'explique. Ok, c'est de se dire que l'idée, et je le répétais tout le temps en novembre et en décembre, c'est de prendre des profits sur la montée. Et j'ai vu malheureusement beaucoup qui ne l'ont pas fait parce que les rêves étaient trop forts pour cliquer sur le bouton vendre, en fait. Et quand je dis prendre des profits, ça veut pas dire tout vendre, ça veut dire prendre des profits partiels, mais comprendre que déjà, si sur un prochain rallye, on a des x4, x5, x6 généralisés, même si vous avez acheté plus haut et qu'un x5, x6, vous dites, ouais, mais moi, ça me mettra en x2, x2,5, faut bien comprendre que déjà, ça sera vraiment pas mal au vu du contexte actuel. C'est-à-dire un marché qui est de plus en plus, où il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de coins qui sont montés par des VC, donc des ventures, des coins qui sortent dans tous les sens, avec des supplies monstrueux, des FDV monstrueuses, etc., etc., et que c'est important de savoir prendre ses profits. Et c'est ça que j'expliquais. C'est-à-dire que pour moi, on reverra pas les sommets qu'on a connus. Je parle sur ce graphique ici qui va représenter les altcoins face au Bitcoin. Je ne pense pas qu'on retrouvera les tops qu'on avait trouvés ici en 2021. Juste là. OK ? Et ici, sur ce graphique, on avait déjà tracé à l'époque une trendline qui est assez sympathique, qui est la trendline d'ailleurs qu'on suit depuis 2015. Donc on voit qu'on est éventuellement proche d'un bottom, à mon avis, sur Others BTC, donc sur les altcoins face au Bitcoin. Donc on est peut-être proche d'une phase où le marché altcoin va surperformer Bitcoin. Mais je ne pense pas que ce sera aussi fou que ce qu'on a eu en 2020-2021, au vu de la politique monétaire qui n'est pas du tout la même. Il y avait des taux zéro ici. Également en 2017, vous allez me dire, oui, les taux étaient à 2%, pourquoi ça a pumpé? Parce que ici, le marché crypto, moi, quand j'ai commencé à investir, par exemple, on était à moins de 10 milliards de capitalisation sur le marché. À cette heure-ci, on est à 3000 milliards, donc c'est même plus comparable. Et parce que ici, les taux sont à 4,5%. 4,5, 4,25, 4,50. Donc c'est pas du tout comparable. Et parce qu'aussi, il y a beaucoup plus de supply qu'avant, et quand vous regardez l'impression de stablecoin, il y en a aussi, pour l'instant, pas autant que ce qu'on avait par le passé. Ça s'explique éventuellement parce que les taux d'intérêt sont assez élevés, et la grande majeure partie du cash qui rentre dans ce marché va dans ce qui est solide, donc BTC, Solana, Sui, Hype, Jupiter aussi. À mon avis, des projets où il y a de gros rendements qui sont générés, regardez Uniswap également, etc. Le marché s'institutionnalise de plus en plus, se professionnalise de plus en plus. Bon, certains vont dire oui, il y a les mêmes coins, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais bon, ça, on va dire que c'est des hypes passagères. Mais je ne pense pas, par exemple, que Others BTC va nous faire ça. Ce serait peu probable. Ok. C'est pour ça que les convictions que vous avez sont peut-être trop importantes. Et je pense que c'est pour ça la surréaction de pas mal de gens dans les commentaires. Quand tu touches au rêve des gens, c'est vrai que ça peut faire mal et y a ce truc de non, je dois contredire ce qu'il dit parce que c'est pas possible que ça se passe comme moi je l'ai espéré, comme j'ai envie et des mois je me conditionne pour ça. Mais mon but c'est pas de tuer vos rêves, c'est juste de se dire ok, est-ce que les gars nos rêves sont pas trop ambitieux? Tout simplement se dire ok, au vu de toutes les datas qu'on a sous les yeux, oui, il est probable que ce soit pas aussi fou que ce qu'on imagine. Et voilà, c'est juste ça que je voulais expliquer. Alors oui, quand on voit ce graphique, pour moi on est proche d'un bottom sur Others Bitcoin. Mais par exemple si en 2025 il se passe quelque chose, je pense pas que ça fera ça. Je pense malheureusement, ce sommet était vraiment un sommet qu'on difficilement on ira chercher, et que déjà, si on arrive à faire un retracement basique de 50% ici, serait déjà pas mal. Et ça fera de la performance sur les altcoins. Ça veut dire que pendant une courte période, les altcoins vont surperformer BTC, peut-être x2, x3. Si BTC a encore un x2 dans le moteur, vous faites x2, x2, x4, x2, x3, x6. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut espérer en moyenne sur le marché avec les prix actuels, au cas où, à moins qu'il y ait quelque chose qui change, une politique monétaire, ou que vraiment on ait un rush énorme d'institutions dans des altcoins. Mais encore une fois, je vous le dis, les institutions pensent business. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à penser ça. Vous pensez plus
technologie, alors qu'elle, elle pense business. Pourquoi Hype ça performe? Pourquoi Uni ça performe? Pourquoi Jupiter ça semble vouloir performer? Pourquoi Solana ça performe? Pourquoi les tokens qui génèrent le plus de revenus performent? Parce qu'on justement ça s'institutionnalise. Et une institution, tu peux lui dire ce que tu veux. J'ai un token qui est incroyable, qui permet de faire ça. Ah mais c'est quoi le business model? Vous générez combien? Ah bah pour l'instant on génère $2000 par mois. Ah bah on s'en fout, on va pas valoriser ça à plusieurs milliards. Alors des fois ça arrive. Mais justement, c'est, comme je l'explique toujours, la valorisation de l'idée, du potentiel du business. Après, si le business, il échoue, bah, graphiquement, ça échoue aussi. Ça fait quelque chose comme ça et après, ça refait plus rien. On a valorisé l'idée. Vous n'avez pas réussi à faire du business. On vend, on prend nos profits. Merci, au revoir. On va passer à un autre business et on va tenter autre chose. C'est exactement la même chose. C'est comme les actions en bourse, etc., etc. Et ce marché se professionnalise de plus en plus. Voilà. C'était juste pour revenir dessus. Bon, au final, j'ai pris quelques temps, mais je voulais juste revenir là-dessus pour revenir, du coup, sur BTC ici. Du coup, on va faire un petit point un peu plus rapide. Alors, Powell, discours plutôt dovish, c'est-à-dire plutôt favorable pour moi. Pourquoi favorable? Parce que bon, les taux d'intérêt ne baissent pas. Bon, c'était déjà pricé, il y a personne qui s'attendait à une baisse des taux, donc le marché s'en fout qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Par contre, ce qui est super positif, c'est que Powell nous dit que l'inflation est sur la bonne voie pour atteindre des objectifs. Et ça, c'est super, parce que s'il nous dit que c'est sur la bonne voie pour atteindre des objectifs, il nous dit en même temps que la politique monétaire peut changer à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, faut lire entre les lignes, on peut baisser les taux à tout moment, plus que ce qui est prévu, parce que l'inflation se comporte bien. Il aurait pu jouer la carte de oh là là, l'inflation ça va pas bien, etc. Et je pense que l'effet Trump au pouvoir fait que il peut pas se permettre de dire ça, parce que Trump c'est un pro marché, un pro économie. Il veut que les taux soient bas, coûte que coûte. Et le fait que l'inflation soit en train de baisser, et c'est pas ce qui s'est passé réellement. La dernière data qu'a communiqué la Fed, je vous rappelle que c'est un CPI qui est plus haut que le précédent. Donc ils auraient très bien pu dire aux gens, l'inflation remonte, c'est catastrophique, machin, mais non, ils le font pas. L'inflation remonte, mais nous, avec Trueflation, ils ont des data qui sont similaires, même plus poussées que les nôtres. Ils sont en train de voir que l'inflation est en train de redescendre et que le prochain CPI sera probablement égal ou plus bas que le dernier CPI. Ce qui fait que tout simplement, il le dit directement, il dit voilà, l'inflation s'améliore, on est bon pour atteindre nos objectifs éventuellement. Le marché du travail reste fort pour le moment, donc pour eux c'est une bonne chose. Le PIB est croissant, donc en fait ce qu'il dit hier, il fait des éloges au marché. Il nous dit que l'économie est forte, que le marché du travail est fort, que l'inflation c'est en bonne voie pour baisser et que du coup ça va bien se passer, on va pouvoir baisser les taux d'intérêt dans le meilleur des mondes. C'est pour ça ici qu'on a de très bonnes réactions et c'est ce qu'on attendait justement de Powell, donc ça c'est magique. Alors, il a pas dit oui, cette année il y aura 2-3 baisses des taux, non, mais il a fait comprendre qu'on pourrait avoir éventuellement 2, peut-être même plus, 3 baisses des taux, peut-être 4, sait-on jamais, si vraiment au cours des prochaines semaines, l'inflation continue de chuter. Mais également, ce qu'il va falloir surveiller énormément, c'est l'inflation, parce que Powell, il le dit toujours, son focus numéro 1, c'est l'inflation. Si l'inflation, elle baisse pas, et qu'elle remonte, ils vont pas hésiter à avoir une politique monétaire très restrictive, Trump ou pas, parce que, encore une fois, leur objectif, ça reste l'inflation. Et si l'inflation, elle se remet à monter, là, ils vont pas hésiter justement à avoir un discours qui sera beaucoup plus dur. Donc c'est pour ça que l'inflation va falloir surveiller énormément. Là, on voit qu'on a une structure de top. Et j'ai vu un commentaire intéressant hier qui me disait tonton, pourquoi tu fais de l'analyse sur l'inflation? C'est pas une crypto-monnaie, c'est pas une action, etc. Mais on peut faire de l'analyse sur l'inflation. Il y a des concepts qui fonctionnent, des concepts de trendline, de momentum, de structure, etc. Même sur ma chaîne YouTube, je peux faire de l'analyse, je peux vous dire quand est-ce que l'intérêt va augmenter, quand est-ce que l'intérêt va baisser au vu de la courbe. Tout peut s'analyser. Le comportement des gens, par exemple, même la courbe Covid à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, on analysait la courbe Covid. Quand la courbe Covid a monté, qu'elle commençait à faire ça, on se disait bon, il y a de grandes chances qu'on ait atteint un pic, etc., etc. Et c'est ce qui se passait derrière. Parce qu'en fait, il y a une perte de momentum, il y a de moins en moins de contamination. S'il y a de moins en moins de contamination, tout naturellement, les autres contaminations éventuelles vont baisser, ce qui va faire baisser le taux de cas contaminés, etc., etc. Ou par exemple, d'autres choses, là en soi l'inflation, quand vous avez un momentum qui monte, ici je vous ai pris un screen, on peut tracer une trendline et on voit que ça c'était le momentum initial, que l'inflation remontait à cette vitesse, qu'ici il y a une rupture et c'est fou, mais regardez la rupture de cette trendline, les structures baissières, là on voit que l'inflation est en train de baisser, c'est exactement ici, la même ici. L'inflation elle monte, il y a que des structures haussières, on commence à faire des structures baissières, l'inflation redescend. C'est exactement le même mécanisme. Moins l'inflation augmente, plus il y a de chances justement que l'inflation se retourne à un moment donné. Ça, c'est une courbe au niveau du momentum. Là, on fait une lecture simple de momentum. Le momentum a ralenti ici. Le momentum n'a pas suivi le momentum précédent. Donc la force du mouvement n'est plus la même. L'inflation ne monte plus aussi fortement qu'avant jusqu'à ce qu'elle se retourne et que l'inflation rebaisse. Donc là, ici, on a des signaux qui sont très intéressants sur ces structures baissières pour parler d'une inflation qui baisse. Donc ça, c'est super positif. C'est ce qui fait que Bitcoin, après avoir chassé les stops de tout le monde lundi avec beaucoup de pessimisme, et ceux qui avaient suivi, on avait vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient shorté ici, on a déclenché le short squeeze juste là. Bon, là, il y a eu la petite prise de stop que j'avais imaginée avec les élèves, je pense, pour
pour aller faire le push, et donc c'est bien. Alors là, il y a des gens qui sont en train de rentrer longues vis-à-vis des bonnes news, c'est pas encore dramatique, honnêtement, je vois pas de cas extrêmes ici. Il va falloir faire quand même attention à ce qui se passe dans les zones de rechargement de short, parce que si un top a été formé, c'est ici que de gros poissons vont chercher à retourner le prix. Là, on va commencer à rentrer dedans. Mais sinon, en dehors de ça, je vois pas là de quelque chose de très dramatique. Également, le premier objectif a été atteint, c'est-à-dire les 105 400 $, 105 500 $. C'était ces deux sommets daily ici. Je crois que notre indicateur indiquait deux sommets daily. Non, on indiquait un, c'était lui. On est venu le chercher. Il y a encore ici des fair value gap à travailler. C'est ce qu'on est en train de faire. Là, oui, le prix est en train de rejeter. C'est normal. C'était un point d'intérêt. C'était une prise de stop. Il y a de l'absorption ici sur ces niveaux. Va falloir observer ce que fait le prix ici. On veut pas commencer à avoir des structures de retournement du style, voilà, comme ça. Là, ça pourrait indiquer, bon, bah, je vous ai piégé, je prends le contre-pied, mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Du coup, on est bon. Également, hier, on s'attendait à une résolution de ce range, le range de mercredi, du coup, enfin de mardi, pardon. Ce qu'on voulait, c'est justement, si ça break ici, pas un mouvement violent pour prendre le contre-pied. Et vu que les résultats étaient bons, par exemple, si Powell aurait eu un discours hyper pessimiste, on aurait probablement fait ça. Et vu que Powell a un discours qui est très optimiste, on fait le breakout, on pull back, on continue. Donc là, ça reste un mouvement qui est toujours haussier pour le moment. Ok. Je dis bien pour le moment. Il faut faire attention à ce qui se passe au niveau du prix. Vous savez que ça peut changer à tout moment ici. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste haussier. Prochain objectif en soi, 107 259 $. Tant qu'il n'y a pas d'inversion au niveau du comportement du prix ici, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'était un petit point rapide. Également, il y avait ce fair value gap daily. On est en train de le briser. Il faudra voir aujourd'hui si on confirme. Si c'est le cas, pour moi, tout est positif. On aura tenu le fair value gap aussi avec la prise de stop du plus bas de la semaine passée. Donc tout naturellement, la contrepartie, elle se trouve où? Elle se trouve sur le sommet. Donc ce sera d'essayer de faire un nouvel ATH au-dessus des 110 000 $. Et là, je vous le dis, il faudra quand même faire très très attention. Parce que si on est en train de rentrer dans une phase de distribution, il y a des chances que le prix soit en train de nous faire un truc comme ça et qu'à un moment donné, il puisse prendre le contre-pied. Je dis pas que ça va arriver. Ok. Je dis juste qu'il faut faire attention. Parce que là, sur ces prises de sommet, il y a des rejets qui sont violents, il y a des gens ici qui vendent. Et quand vous regardez les inflows sur les ETF, après on passera sur Ethereum. Alors, les inflows ici, juste là, on voit qu'il y a des pics qui sont monstrueux et que le prix n'arrive plus à monter. Donc, par exemple, je vous rappelle ici qu'il y a eu Sailor qui a fait un investissement d'1,5 milliard la semaine dernière. On a des inflows de 900 millions, 800 millions, 700 millions et le prix tank ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que ici, malgré des inflows de plusieurs milliards, le prix il a été absorbé. Il y a vraiment de gros poissons qui sont en train de distribuer ici. Ces poissons peuvent se tromper, c'est-à-dire que le prix peut très bien les contrôler et complètement les défoncer, mais il faut bien noter que ici, on peut pas le nier. Il y a des gens qui ont la puissance de frappe d'absorber plusieurs milliards de dollars d'achat de Bitcoin. Et ça, faut le souligner. On voit que le prix, voyez, rejette fortement sur un niveau. Pour moi, ici, il y a des algorithmes d'institutions. Il y a une institution qui décide pour moi de prendre ses profits ici. Elle peut totalement se tromper. Ça se trouve, le prix va totalement exploser ça. Et voilà, on le voit au niveau des corps de chandelle. Ici, vous voyez, ces mèches sont absorbées. Toutes ces mèches ici sont absorbées. Il y a quelqu'un pour moi qui a mis des ordres de TIO upselling. C'est-à-dire quoi? C'est en gros, plus il y a de l'achat, plus je vends, je distribue mes bagues. Et là, on parle de quelqu'un qui vend plusieurs milliards de Bitcoin. Tout comme ici, il y a quelqu'un qui a accumulé probablement plusieurs milliards de BTC. Et c'est la nature même d'un range. Il y a probablement quelqu'un peut-être qui vend ici et qui veut racheter là. La question c'est est-ce qu'il a terminé? Est-ce qu'il a fini de faire ses bagues ici? Qu'il a fini de vendre ici? Si oui, ça va break. Sinon, on va encore avoir des prises de stop et encore une fois des rejets, ce qui va nous refaire clôturer à l'intérieur du range. Et ça indiquera que ce gars ici a toujours pour intérêt de continuer de vendre sa position qui doit valoir plusieurs milliards de dollars. C'est juste ça que je voulais dire. Mais dans l'ensemble, le prix reste complètement haussier. Il n'y a pas de souci pour moi. Il y a pas de raison, en tout cas, d'être bearish ici. Il y a plus de chances, je vous le dis honnêtement, d'aller chercher facilement là les 107 200 et les 110 000 dans la foulée. Même au niveau des liquidations, c'est clairement ce qui est attendu. Ping de liquidation 107, 108 000, gros ping 110 500, on va jusqu'à 115 000, il y a du monde à liquider. Bien sûr, c'est low, je pense qu'on y reviendra à un moment donné, sous les 97 600. Mais ça sera peut-être dans ces prochains jours, prochaines semaines, si un jour on y retourne déjà. Mais en tout cas, le prix, lui, quand on le voit purement comme ça, il est en train de dire, bon, j'ai pris le plus bas de la semaine dernière, je suis prêt à aller prendre le plus haut, à continuer mon mouvement haussier et d'aller se faire tout simplement les 110 000 $, qui sera une zone d'intérêt maximale, puisque ce sera un sommet qui va couvrir beaucoup de stops, et si on est en train d'assister à une distribution, ça va rejeter sur ces niveaux. Concernant ETH. Alors, concernant Ethereum, bon, Ethereum toujours plus faible que Bitcoin pour le moment. On voit qu'il y a un rebond qui n'est pas encore exceptionnel. On voit qu'on est toujours dans le range de lundi ici. Hop. Comme ceci. Je vais juste vous retirer ce fair value gap. Hop. Pour moi, on risque d'aller chercher le plus haut de lundi et c'est ici qu'il va falloir faire attention à ce qui va se passer tout simplement. Parce qu'en fait, comme on a fait sur Bitcoin, Ether pourrait faire le contraire. C'est-à-dire, je prends le plus haut de lundi. C'est bien lundi, oui. Je prends le plus haut de lundi et je fais une continuation baissière. Donc, je dis pas que c'est ce qui va arriver, bien évidemment, mais ça, c'est la pattern à laquelle il faut faire attention.
parce que ça fait 1, 2, 3, c'est le 4e jour dans lequel on est dans le même range, et donc les stops des acheteurs s'accumulent ici, les stops des vendeurs s'accumulent ici. Ce qu'on veut, c'est que si le marché vient prendre les stops, on veut que ça break ici, on veut que ça accélère, pardon. On veut pas qu'il y ait une prise de stop, une réintégration dans le range, parce qu'après la suite logique, ça sera de revenir sous les 3020, et ça serait relou parce que ça diminuerait vraiment les chances d'avoir formé un bottom ici en fait, et ça nous ramènera malheureusement plus bas. Donc c'est surtout pas ce qu'on veut voir. On veut vraiment défoncer le Monday High ici et vraiment commencer à accélérer et bien confirmer notre W bottom pour vraiment repartir sur quelque chose de dossier. Ce serait le meilleur des scénarios pour Ethereum. Je vois pas d'autre chose ici en daily. Pour moi, le graphique en 1 heure, c'est un peu du gruyère. Voilà, on est toujours dans ce range. On avait noté Monday High, Monday Low. Le prix a laissé beaucoup de stops derrière lui, au nord, enfin que ce soit au nord ou au sud. Ce qu'on veut pas voir, je le redis, c'est par exemple un truc comme ça. Hop, consolidation, manipulation, expansion. À ce moment-là, l'objectif, ça sera les 2900. Et là, c'est pas fameux. Ça voudrait dire que Bitcoin aussi est dans une phase où, à la limite, il ira chercher les 110K, mais qui va se refaire repousser, malheureusement. Je prends les stops et je me refais repousser. C'est pas du tout ce qu'on veut voir, ok? Ce qu'on veut voir, c'est vraiment le TH, là, qui résout ce range, qui le break bien, qui réintègre pas et qui est prêt à continuer. Ça serait le meilleur des scénarios, ici pour ETH, ok? Donc, surveillez bien. Également, autre scénario bullish, et serait le plus apprécié, c'est une prise finale des stops ici, en mode panique, et hop, merci, au revoir. Et là, vraiment, ETH accélère. Mais au vu du price action, ce qui a plus l'air pour l'instant de se réaliser, au vu du Bitcoin, et ETH doit suivre au Bitcoin, pour moi, c'est plutôt le push ici du Monday High pour venir fill, c'est ce fair value gap horaire qui est aussi un fair value gap daily, juste là. Vous voyez, hop, de 3266 jusqu'à 3250. Et il faudra faire attention à ce qui se passe au niveau du prix dans cette zone, parce que c'est une zone où malheureusement Ethereum pourrait se faire rejeter. Je dis juste pourrait, c'est une zone pour vous d'attention, pour ceux qui éventuellement seraient rentrés dans les zones qu'on avait vues ici ensemble, qui étaient très très intéressantes sur ces plus bas. Il faudra voir si malheureusement il n'y a pas de point de rejet. Si on a un, faudrait éventuellement, en cas de réintégration du range, spéculer sur une reprise baissière malheureusement d'Ether, et prochain objectif sera les 2900 $. Tant que ça n'arrive pas, si on break, on réintègre pas, je pense vraiment que là, on peut vraiment être bon pour aller chercher les 3524 dans ces prochains jours. Et encore une fois, le trading, c'est que de l'observation. C'est-à-dire en position, tu regardes là où le prix doit faire quelque chose. S'il fait quelque chose de mauvais, c'est pas bon. S'il fait quelque chose de bon, ça sent bon pour ton trade, pour essayer de viser plus haut. Et c'est pour ça que tous les jours, faut regarder le prix. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à poser des questions s'il y en a. J'espère que j'ai pu répondre un petit peu à toutes les remarques que j'ai vues dans la vidéo d'hier. Le but n'était pas de vous tuer le moral, c'était juste de prendre, comment dirais-je, comprendre. Et vraiment, j'arrive pas à trouver mes mots, mais comprendre ce qui se passe sur le prix et pourquoi c'est en train de se passer comme ça, et qu'est-ce qui ferait que ça pourrait vraiment se passer autrement. Donc j'espère que certains d'entre vous l'auront compris. En attendant, je vous rappelle, lien en commentaire épinglé, mentorship, price action, ça marche sur la crypto, ça marche sur la finance traditionnelle. Vous avez aussi le copy trading si vous voulez rejoindre nos stratégies rentables. Ici, on a encore mis des screens récemment. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés, passer votre bull run à mes côtés, avoir tous les insights que je partage pas sur YouTube publiquement. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir accès au Discord pour poser toutes vos questions et rejoindre la communauté de l'école, tout simplement être aux côtés de tous les élèves, des professeurs, de moi-même, des élèves avancés qui seront là pour vous aider. Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Les paiements sont dispo en carte bleue ou en crypto. En crypto, ça se passe sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord juste ici. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de CKB. À tout à l'heure, ciao ciao.